Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le bulletin nouvelle. Nous pour aujourd'hui, moi c'est Valerio Saint-Louis pour informer. Nous avons commencé à souhaiter avec nouvelle ça sous TPS. Secrétaire sécurité interne pays les États-Unis, Christine Noem, après qu'elle ait fini réviser conditions pays d'Haïti en consultation avec agence gouvernement américain qui concerne la question ça, il était déterminé que Haïti pas satisfait conditions pour être désigné pour statut protection temporaire TPS là encore. Désignation TPS pour Haïti avec bénéfice qui a rapport avec l'IO est programmé pour finir dans la date 2 septembre 2025 ça. Cependant, dans la date 15 juillet 2025 là, un juge dans le tribunal district États-Unis pour district l'Ouest New York là, te bail un jugement en faveur Haitian Evangelical Clergy Association contre Donald Trump à travers document légal ça que nous joignent côté que nous et n'a regardé là et m'appli pour nous Haitian Evangelical Clergy Association, Service Employees International Union, Local 32BJ, Sabina Badjo Florial, Yudlen Dorsin, Robert Jean-Félix Erinac, Rachel Guiran, Dieu Yolnik Jeune Cadet, c'est des noms que nous avons cités pour là. Nous joignons tout Odion Amazon, Gérald Michaud, Nader Joseph Michaud, nous joignent Marie Wildrig Erinac Mio. Si un groupe monde, c'est des monde qui mettent encore là, ils fait quoi justement? Ils institué en plaintif. Plaintif ça yo, eh ben, yo tal goumé dans le tribunal là contre Donald J. Trump, président des États-Unis. États-Unis d'Amérique, département sécurité interne, ensemble avec Christine Noem et secrétaire sécurité interne. C'est document ça que nous joignons dans le bulletin nouvelle nous et côté que nous sautons partager ensemble avec vous. Numéro document ça nous gagne là devant nous, c'est 25-CV-1464. Document ça qui effectivement renvoyait date effective fin statut TPS là pour Haïti jusqu'à 3 février 2026. Juge d'Istria prend décision ça, même le département sécurité interne lui-même t'a fait gagner un cas pareil, un cas dans le tribunal suprême États-Unis qui même Jean Cassar. Département sécurité interne lui-même il pas d'accord du tout avec décision juge là. Et puis il travaille pour déterminer prochaine étape que le prend yo. En attendant, TPS pour Haïtiens yo valable jusqu'à date ça 3 février 2026. Nous gagne en bas nous là copie une l'autre lettre que nous joignent dans salle nouvelle nous côté que Haitian Evangelical Clergy Association représenté par pasteur Samuel Nicolas qui dans 557 East 31st Street dans Brooklyn New York 11210. Lettre ça côté que le TVO by cabinet avocat ça qui c'est cabinet Brian Cave Langton Pessner, LLP, BCLP, pour engager pour bail association clergé évangélique haïtien, service légal en connexion avec contestation décision administration Trump pour mettre fin dans statut protection temporaire pour Haïti. Pour éviter aucun malentendu en connexion avec représentation cabinet, eh ben litige ça pour TPS là, yo voulait lettre ça donc yo était obligé signer entre clergé haïtien avec cabinet d'avocat ça. Et c'est comme ça que le document ça qui sorti dans le ministère sécurité interne dans date 15 juillet 2025 là lui-même, li cité justement juge pour district l'Est New York là qui lui-même te bail un jugement, n'a pas rappelé encore une fois, n'a pas dit pour vous, eh ben li bail un jugement en faveur association clergé évangélique haïtien qui lui-même gagne cas contre administration Donald Trump pour que effectivement il arrivé renvoyer date révocation TPS pour haïtiens jusqu'à date 3 février 2026. Donc nous-mêmes dans salle de nouvelles nous faisons recherche et nous joignons justement deux lettres ça qui prouvaient pour tout bon vrai et qui genre et association clergé haïtien t'a mené bataille ça et gagné victoire ça jusqu'à présent contre l'administration Donald Trump qui permet que Haïtiens soient capables de bénéficier statut temporaire TPS jusqu'à date 2 février 2026. Nous proposons dans le bulletin nouvelle ça pour nous essayer de rencontrer avec pasteur Sam Nicolas qui est dans Brooklyn New York pour parler de plus en détail sous des démarches qui étaient faites, des démarches légales ça qui permettent que rejoignent victoire ça.
n'a pas poursuivi dans le bulletin nouvelle, on a continué avec une histoire choquante qui sortit dans l'État Californie, qui mettait accent sur façon agent immigration à mener arrestation. Nous allons virer tout, nous allons regarder sous dernier développement qui gagne dans le dossier concernant enquête sur Jeffrey Epstein. Une enquête qui est un petit genre très délicat, c'est aussi dans Washington. Et puis nous allons virer tout dans la zone pays d'Haïti, côté que nous allons regarder une grosse arrestation qui était faite par rapport à trafic de drogue. Et puis nous allons parler de Radio-Télévision Caraïbe à Centre culturel Caraïbes qui lance eux-mêmes une série d'activités sorti 21 pour arriver 27 juillet et pour célébrer 70 ans compas direct. C'est ça que nous allons faire pour vous dans le bulletin nouvelle ça pour journée aujourd'hui. En allez, autorité immigration américaine dans Camarillo dans l'État Californie a arrêté George Retes, un vétéran et un citoyen de l'armée américaine. Un vétéran de l'armée qui était joint à arrestation pendant opération ICE fait dans date 10 juillet semaine passée. Incident ça a été passé dans Glass House Farms, un établissement qui produit marijuana, côté que George Retes a travaillé comme un agent sécurité. Agent ICE été débarqué et arrêté en pile immigrant jour ça. Arrestation George Retes et soulevé gros inquiétude sous façon agent ICE a mené arrestation. Pendant qu'il a fait travail, c'est vrai, et ça il dit, il a fait travail, il a arrêté immigrant qui a un statut illégal dans le pays États-Unis. Jeune garçon ça, de 25 l'année, décrit arrestation li ak détention li comme une épreuve terrible. Pendant que le t'a privé dans le travail, agent fédéral était entouré machine ni, malgré que le identifié tête li. Il identifié tête li plusieurs fois comme citoyen américain et comme employé. George Retes déclaré que agent haïtien t'est refusé tendé, il t'est écrasé vite machine, il t'est rousé en dans machine là avec ça les pepper spray, spray piment et puis gaz lacrymogène tout et puis il t'est traîné mettre le machine là. Il t'est déclaré qu'il pas résisté, il pas fait aucune résistance mais plusieurs officiers ICE t'est pendant arrestation, t'est arrêté. Il te metté en barcode. Il te même mené George Retes dans Metropolitan Detention Center qui dans centre-ville Los Angeles là. D'après témoignage li, il te kembel pendant 3 jours sans qu'il ait pas déposé aucune plainte contre lui. Il fait qu'on est qu'il a refusé la possibilité pour le baigner, ou soit changer rad qui était sous lui, nous songez, il a volé pepper spray avec gaz lacrymogène sous lui pendant que melte un petit jan ta boulel avec produits chimiques et puis il a mis sous surveillance suicide à cause le fait que il t'a dit que il t'a gagné détresse émotionnelle. Peut-être petite fille qui a 3 ans qui t'a célébré anniversaire, il n'est pas là pour anniversaire ça. Pendant tout le temps que il t'a fait en détention, il n'y a pas de balle aucune explication pour qui ça a été arrêté. Et puis il n'y a pas de accès à un avocat ou soit accès pour le relais famille. Dans la date 13 juillet passé, il était fin arrivé largué George Retes. Ça n'a pas de balle aucune explication pour qui ça a passé 3 jours en détention. George Retes, un vétéran de l'armée américaine qui était servi 4 ans dans l'armée américaine, il était en Irak pendant l'année 2019. Eh bien, il gagne pour le traîner agent ICE, ou du moins agence ICE, la même, la justice, parce que il dit que Yokembel injustement en détention. C'est comme ça a passé dans l'État Californie. A quitté Californie, nous pral dans Washington DC, côté que gen gros palais en pile qui a fait toujours là et qui continue à faire sous cas ça. Un gros cas qui a rapport avec enquête sous Jeffrey Epstein, ça qui crée gros discussion publique entre président Donald Trump et Baz Magali. Président américain Donald Trump est monté sous plateforme Truth Social, il était qualifié enquête sous Jeffrey Epstein de fabrication de laboratoire et de une escroquerie que d'après lui démocrate tu as pas orchestré là. Mais vraie actualité c'est critique direct ça qu'a fait sous propre supporter Magali. Propre supporter Magali, ti j'ai critiqué président là, il pas fin toi aimer ça. Donald Trump t'a critiqué moun dans base Magali que lui t'est relé, il t'a traité de ancien supporter parce que il était prend d'après lui dans vieux causé ça, il te prend dans laboratoire. Il te continué pour te traiter moun sa yo de lâche et moun sa yo qui justement demandé plus transparence. Il demandé publication de documents sous cas Jeffrey Epstein. Et bien le traité de lâche. Il continue pour dire que il pas besoin si pour moun sa yo encore, moun sa yo qui continue à bailler attention à histoire ça. Il te baille argument que histoire ça et bien il retire focus attention sous réalisation, belle réalisation que l'administration y a mené dans moment là. Gros débosage ça en Donald Trump à quelques moun supporter Baz Magalia rivé après que le département de la justice avec FBI t'ait publié un mémo côté que t'ait conclu que justement Jeffrey Epstein pas de une liste client vrai et que le pas
approprié pour rendre l'autre document, pour rendre public l'autre document sous dossier ça. Yon bagay qui directement contredit déclaration administration a été fait avant ça. Côté que yo te dit, yo te dit que oui, gen yon liste client, yo ta pral mette liste ça dehors. Président Donald Trump lui-même te défend procureur général Pam Bondi qui déjà fait connaître que liste ça te sous bioli, il te même déclaré que le ta pral publier liste là avec toute information crédible sous liste ça. Donald Trump continue à attribuer intérêt qui gagne dans dossier Jeffrey Epstein li ta une motivation politique que démocrates a mené là dans col. Dossier ça a créé une division visible parmi les républicains ensemble avec quelques voix conservateurs importants et même président chambre représentant Mike Johnson qui publiquement lui-même demandé pour publier plus de documents sous dossier ça. Dans ça qui a un rapport avec nouvelle ça, jodia nous joignent que le département de la justice là, il rapporté que il révoqué Maureen Koumé, un procureur qui était impliqué dans 2 enquêtes, une sous enquête dossier Jeffrey Epstein et l'autre là sous Atis businessman P. Diddy. N'a vu page actualité à fois ça pour aller dans le pays d'Haïti côté que la police nationale a annoncé plusieurs individus tombés dans échange coups d'armes avec force de l'audio dans date 13 juillet passé. Parmi eux, yon ressortissant jamaïcain. D'après Associated Press, la police a confisqué plus passé 2300 kg de cocaïne qui était à bord d'un bateau dans le cadre d'une opération police nationale tap mené sous île la Tortue qui dans le département nord-ouest là. Procureur Port-de-Paix, J.L. Pierre, a déclaré que la police t'a veillé côté ça, il t'a veillé zone ça depuis longtemps, mais que la police pas de gain ressources pour te agir. Procureur Port-de-Paix, J.L. Pierre, a détaillé qui gens que la police t'a approché, bon un bateau qui était suspect qui t'a fait trafic drogue dans zone là. Il te bail l'ordre pour suspect qui te rendre tête yo, mais suspect qui n'a pas fait ni de ni toi, il était plutôt l'ouvrir à tout sur la police. Eh bien, la police te répond à gros coups d'armes. Il y a un 4e suspect qui sorti Bahamas, qui était blessé. La police t'est arrivé arrêter. La police confirmait que yon nan moun qui mouri t'est sorti dans le pays Jamaïque. Pas aucun policier haïtien qui était blessé dans l'opération ça. Saisi ça, de plus passer 2300 kg de cocaïne qui fait là, eh bien, arrivé pendant que Haïti continue à lutter contre violence gang extrême, qui la cause que moun a déplacé tout partout, quitter la caillou, avec tout, pays a fait face à une crise humanitaire gravement grave. Le gouvernement américain, beaucoup de pays même, déjà noté que dans le gouvernement ça qui a dirigé le pays là, qui sous pouvoir là, eh bien, ils ont trouvé que en pile dans le gouvernement impliqué dans les affaires de trafic de drogue, un trafic qui gagne tout partout à travers le pays d'Haïti. Et pour finir, il faut qu'on ait que Radio-Télévision Caraïbe, ensemble avec Centre culturel Caraïbe, lancé une série d'activités, sorti 21 pour arriver 21 juillet là, pour célébrer 70 ans compas direct. Correspondant nous dans Port-au-Prince, c'était présent dans la conférence pour la presse qui était bail, qui organisateur était bail, nous pas le temps des déclarations, opinions, certainement réactions organisateurs, belle célébration ça pour 70 ans compas. Entendez. Le compas, notre patrimoine compas, va bientôt 70 ans. Et si nous avons tourné 20 ans avant, nous songeons en 2005 exactement, Richie, l'excellentissime Richie, il était fait un compas qui était un album qui était relé à vivre du compas. Et c'est toute une littérature qu'on est dans Bigot et Romel, des férus d'histoire de la musique, d'histoire en général. Mais monsieur, ils font vraiment littérature compas. 20 ans plus tard, on a l'impression chaque fois dans les musiques, ça, elle est encore d'actu et c'est une grande page de notre histoire compas. Pour les 70 ans compas, est-ce que nous-mêmes, dans la radio-télévision Caraïbe, nous caractérisons pas rien? Jamais, au grand jamais. Et comme Patagon Max, comme Patagon Patrick Ponsiac, comme Patagon Ricardo, comme Patagon Goumel, comme Patagon Ted. Donc, nous, là, maintenant, vous nous disons que oui, on va célébrer les 70 ans du compas. Et par rapport à un paquet d'activités, nous allons le faire là. Mais si nous voulons rapidement quitter, nous disons que le compas n'est pas seulement dans tête, nous, dans pied nous tout, parce que il y a des mariages, Michel a animé, première d'enfant, c'est mon compas. Il y a des qui ont rencontré ménage, c'est pendant un petit restaurant d'ensemble, ils étaient dans son petit compas. Compas dans Jean écrit, compas dans Jean Lancel, compas dans Jean Pavel, et moi-même, je suis animateur, compas conjoint animé, non compas conjoint animé. Mais à ça, particulièrement, nous-mêmes, nous avons l'autre regard sur le compas. Pour ça, nous allons regarder peut-être dans la programmation de Valguéo, nous allons voir ça rapidement avec Max.
Et on a fait une masterclass pour nous connaître qui est on a joué. Je ne peux pas regarder. Est-ce que les Jacques Sauverjean prend Je l'ai à mourir de Francis Cabrel et puis monsieur mettait le nom note. Est-ce que c'est ça qu'elle est comparant? Est-ce que ça qui n'a joué? Est-ce que c'est lui qui les comparant? Est-ce que ça qu'on y a Michel Guillaume monté et son ben? Est-ce que c'est ça que les comparant? Donc on pense nous obligés, on fait une petite réflexion sur ça, on fait une masterclass sur ça. Et puis Max Rémi Martin, je dis n'a pas Cover Night. Cover Night c'est côté que bon paquet de hit combat, il y a des gens qui remet gentil coco faire là, il y a des gens qui remet gendarme de basket sauter là, il y a des gens c'est se cache à remet, il y a des gens c'est système même, il y a des gens c'est Jacob, il y a des gens c'est device. Donc tellement il y a des hit combat, ou bien l'impression on soirée Cover Night, pas seulement celui mais il faut qu'il y ait un commencement. Amis téléspectateurs, amis internautes, amis auditeurs, c'est tout ça nous avons pour vous, pour Bulletin Nouvelle nous pour assurer là. Malheureusement, Bulletin Nouvelle nous a privé bout. Nous avons invité à continuer à suivre Bulletin Nouvelle ça sur page Facebook nous, sur Télé-Image, sur page Flashback, sur YouTube. Continuez à suivre page ça, Flashback, virez sur page Jabez Media Group, et puis pas oublier, branchez tout sur page Zanset Media. Pour nous capable de joindre bon jeune nouvelle dans bon gentil mami. N'a dit tout le monde, passons bonne fin de soirée. Nous parlons de Valérie Saint-Louis et nous sommes informés.